Les mecs, comment ne pas être heureux devant cet objectif, devant ce téléphone pour débriefer cette victoire du Real Madrid contre l'Atlético Madrid, ce 2-1 à la maison dans un Santiago Bernabéu en folie furieuse. J'ai été choqué du tifo. 360, ça a été magnifique. Déjà que l'ambiance, elle est pesante, avec un stade qui est fermé, avec un stade à guichet fermé, avec un bus quand on arrive, c'est le bus de la mort. Tu sais que tu vas subir, tu sais que ça va être dur pour l'équipe adverse, avec un public qui était incandescent, qui a poussé de la 0 à la 90e minute, même en prenant le but, même en marquant. Ils ont été fantastiques, les supporters présents au stade, aussi bien dans les animations que dans les champs, que dans tout ce qui s'est passé. Ça a été un match qui a été incroyable dans les tribunes. Sur le terrain, c'était un petit peu compliqué dans certains secteurs du jeu. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer cette victoire et pour débriefer ce match. Évidemment, très content. C'est clair que c'est un pas de plus vers les quarts de finale, mais il n'y a rien qui est joué. Parce que le retour, il sera au Wanda Metropolitano, il sera mercredi à 21h dans une semaine. Ça sera un match qui sera très dur. Certes, on gagne ce match sans Bellingham, mais on a eu un Brême qui était franchement phénoménal. Mais évidemment que rien n'est fait, parce qu'on sait que ce club de bandits qui, à 15 minutes du Bernabéu, on sait que c'est une équipe qui ne va rien lâcher. On sait que c'est une équipe qui ne va rien abandonner. Simeone, les plans, ils sont clairs dans sa tête. On l'a vu au moment du 2-1. Il a rentré le Normand, il a rentré deux latéraux, il a rentré Gallagher, il a rentré, je sais plus comment il s'appelle, il a rentré Molina. Il voulait bétonner parce il voulait garder ce résultat de 2-1 parce que même perdre 2-1 limite au Bernabéu, c'est pas la mort pour lui. C'est pas la mort pour lui parce qu'il n'y a rien qui est joué. Au Wanda, on sait que c'est un stade où il peut se passer énormément de choses. On verra si ça se passer évidemment, mais si on parle de ce match, on a fait un match qui a été plutôt correct. Il fallait qu'on se redresse après le match contre le Real Betis, cette défaite 2-1, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas vu le match, donc je ne vais pas en parler. De ce que j'ai entendu, on a pris une leçon de football, mais bon, ça c'est pas un truc qui diffère depuis le début de la saison. Contre beaucoup d'équipes de Liga, on a pris des leçons de football. On n'a pas forcément vu le ballon pendant quelques séquences, même pendant ce match contre l'Atlético Madrid, pardon. Il y a eu des matchs, il y a des moments surtout où le ballon, on n'a pas vu. On met le premier but à la 4e minute. Après le ballon, c'est possession agressive de l'Atlético Madrid qui pousse jusqu'à marquer. C'est pour ça que moi je dis que les moments clés de ce match c'était le moment où il y a eu les trois buts. Parce que le premier but à la 4e minute, il vient de Monsieur Rodrigo qui a fait un match incroyable. Il me semble qu'il a eu le trophée d'MVP et franchement c'est complètement mérité parce qu'il a fait un match où devant tu avais Vini, Mbappé, pas Bellingham. Voilà, seuls les imbéciles, ils oublient le R. On vous a dit, les mecs, Rodrigo, c'est violent, c'est énervé dans les grands matchs. Ça répond souvent présent. Il l'a montré aujourd'hui. En plus du but, techniquement, ça a été propre. Offensivement, j'ai un peu de regret sur le fait excusez-moi, qu'on n'a pas assez appuyé sur le côté de Ravi Galan parce qu'il l'a pocket pendant les 10 premières minutes. C'était violent. Tu sentais qu'il était sur un nuage. Tu sentais que tout ce qu'il allait faire, ça allait réussir. Et bizarrement, on n'a pas poussé sur ce côté de Ravi Galan. Certes, ça a compensé. Côté Atlético de Madrid, ça arrivait prise à deux. Mais Valverde aurait pu apporter offensivement aussi sa vitesse et sa percussion. C'est dommage qu'on n'a pas trop appuyé sur ce côté-là, sur ce côté gauche de Atlético de Madrid. Ravi Galan ensuite est monté en puissance et ça a été beaucoup plus compliqué pour Rodrigo, notamment en deuxième mi-temps où il a eu du mal à se faire voir. Mais il marque ce premier but à la 4e minute sur un service de Valverde. Valverde, franchement, ce mec doit faire une statue devant le Bernabéu parce que j'avais fait un très très bon match. Même si c'est pas un match qui était extraordinaire, il fait un très 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 bon match, mais il a joué diminué. Une lésion ou je ne sais plus quoi, une déchirure musculaire de la jambe gauche si je ne me trompe pas. À ce qui paraît, des sources, il a joué diminué contre Manchester City le match retour. Il a joué diminué aujourd'hui, et ce qui est logique parce qu'il n'est pas dans le groupe contre le Betis. Il y a encore hier, il n'était même pas d'entraînement collectif. Et il démarre aujourd'hui titulaire latéral droit et il fait un match de patron, capitaine du soir, comme un bonhomme, passe décisive, splendide. La qualité de pied, c'est splendide. Peut-être que dans le dernier tiers du terrain, avec beaucoup de pression, il a du mal à avoir cette clairvoyance avec la balle au niveau des passes. Mais là, quand il a le champ devant lui, c'est pas la première fois qu'il trouve des passes lunaires comme ça. Il en a fait une à Bellingham, où Bellingham il bute sur Ederson. Et là, la passe, elle est magnifique. Franchement, elle est dans le dos de Ravi Galan. Elle est parfaite, millimétrée. Et là, c'est le talent qui parle. Là, c'est le football qui parle. C'est du Brésil. C'est Rodrigo Goes, tout simplement. Ça faisait quoi, 8 à 9 matchs qu'il n'avait pas marqué sur une petite dizaine sans marquer, sans but. Il avait fait un gros début 2025 où il faisait que scorer, où il faisait que de marquer. C'était aussi synonyme avec des absences, notamment, je crois, offensivement, peut-être de Vini, de Mbappé. Là, il avait un peu plus du mal à marquer, à se montrer offensivement. Mais là, par contre, il a pas tremblé. Non, il a été très, 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 très fort. La prise de balle, j'ai l'impression que quand il pose la balle, c'est limite un peu trop, mais même pas parce que j'ai l'impression qu'il pousse trop sa balle, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut faire. Moi, au début, je me dis non, putain, il a trop poussé sa balle, mais ça se passe en une fraction de seconde. Donc, je pense qu'il veut vraiment pousser sa balle aussi loin
et le pied d'appui très loin du ballon et la frappe pied gauche. Bam, coup de pied, ça part et ça rentre dans le but d'Oblak à la 4e minute. Franchement, je me suis dit, c'est très très bon pour nous parce qu'on savait que, surtout à l'extérieur, l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui est quand même restée derrière. Je ne vais pas dire qu'ils vont bétonner à 5 derrière. Ils l'ont fait les 15-20 dernières minutes du match, mais sinon, ils ont toujours été en 4-4-2 qui est solide, les lignes sont vraiment rigides. C'est dur de péter ce bloc. On a vu des frappes tentées de par Modric, de par Rudiger. On a vu des frappes tentées de un peu tout le monde, même de Ferland Mendy à un moment donné. Si même ce mec il marque, c'est vraiment qu'en face, la défense était rude. Le pire, c'est que Ferland Mendy a cadré. Et le pire, c'est qu'il a été passeur décisif. Déjà, j'ai vu contre le Betis, il a été passeur décisif. Ça fait, je crois, depuis 2022 qu'il a pas fait une passe décisive. Il en a fait une pour je ne sais plus qui. Je crois que c'est peut-être pour Brahim, il me semble. Je crois que Brahim, il est peut-être sur 2 buts lors des derniers matchs. Mais là, c'est lui qui fait la passe D pour Brahim. C'est plus une passe de construction parce que c'est Brahim qui se fait tout le but. Mais bon, ça, on en parlera après. On marque ce but. Et c'est un peu plus compliqué. Dans la saison du ballon, on subit énormément. Depuis le début de la saison, moi, à part contre City, l'aller, surtout le retour, je ne me souviens pas d'un match où on a fait 90 minutes pleines. Offensivement, défensivement, on a été en maîtrise, on n'a pas tremblé, on n'a pas subi. Là, on ne subit pas d'énormes occasions. Hein, je dis bien, défensivement, on a été assez discipliné et on n'a pas subi d'énormes occasions. Il n'y a pas eu d'énormes errances à part Kamavinga sur 2-3 ballons où il fait des grosses pertes de balles. C'est d'ailleurs lui le fautif, entre guillemets, sur le but de Julián Álvarez, parce que l'Atlético Madrid pousse, ils ont le ballon, ça part de gauche à droite, ça essaie de nous faire bouger le bloc. On a un bloc qui est compact, qui est solide, même si Mbappé et Vini ne font pas partie de ce bloc forcément. C'est une ligne qui se casse en même pas une passe facile côté Atlético Madrid. Et c'est un peu plus compliqué, on subit, dès qu'on a le ballon, on a du mal à se procurer des occasions offensivement, on a du mal à se projeter. L'Atlético Madrid nous ont vraiment étouffés, ils nous ont vraiment assiégés. Et ça a bien marché parce qu'à la 34e minute, je crois, ou 39, non, 34 ou 39e, c'est Julián Álvarez d'un pétard monstrueux. C'est un joueur, c'est l'offensif en forme côté Atlético Madrid qui fait que de scorer sur les 4 derniers matchs. Ça doit être 5 buts, là, du coup, c'est 6 buts sur les 5 derniers matchs. C'est un attaquant qui est en pleine bourre, qui est en pleine maîtrise de ses émotions. Il est seul maintenant leader offensif d'une équipe. Avant, il était derrière l'ombre d'Haaland. Maintenant, il est dans la lumière côté Atlético Madrid. Et là, la chance des mecs qui sont en réussite, des mecs qui survolent un match, c'est qu'il y a un contre Kamavinga sur une offensive bien menée de l'Atlético Madrid côté gauche, non, côté droit, côté Valverde. Et c'est un contre entre Kama. Kama a un choix, il se jette sur Juan Alvarez, c'est limite du tout ou rien. Et malheureusement, et c'est pour ça que j'en veux pas à Kamavinga, il a fait un match qui était plutôt moyen, il sort à la 60e minute, c'est assez rare côté Ancelotti pour faire sortir un joueur aussitôt. C'est pour dire à quel point Kama a été un petit peu timoré dans ce match, il a rien apporté offensivement, ce que j'attendais de lui, et défensivement, il y a eu quelques errances, même si à un moment donné, je me rappelle d'une action à gauche où ça joue très bien côté Atlético Madrid lors de leur moment où ils ont eu un gros temps fort justement, après qu'on met le but, les 10 minutes d'après, de la 16e jusqu'à leur but, ils ont eu un beau décalage, ça a super bien joué, enfin Mendy battu, et ça c'est pas assez clutch dans la finition et dans le dernier geste, heureusement pour nous. Et si on remarque cette action, quand même, le gars, il décide de se jeter, du tout ou rien. Malheureusement, il perd le duel parce que contre-favorable. Et par contre, là, on peut pas nier que là, c'est le talent offensif. Roland Alvarez qui lève la tête, qui voit qu'il n'y a pas forcément d'options. Et les mecs, comme ça, le but, il est splendide. J'ai même pas ragé devant ma télé, j'étais stupéfait sur la beauté de ce but, la zone du pied, comment elle est tirée, l'angle, comment il va le chercher. On sait que l'envergure de Courtois, ça déstabilise pas mal d'attaquants. Il faut trouver le ras du poteau ou les lucarnes ou les côtés vraiment ras. Il faut toucher le poteau la plupart du temps pour pouvoir marquer à cette grande girafe. Et là, il t'a mis un but qui est splendide. Courtois ne peut absolument rien faire. Là, tu peux rien dire et tu peux juste applaudir. Et c'était mérité devant le but. Moi, j'étais pas du tout. C'est pas contre le cours du jeu, j'ai envie de dire, parce que l'Atlético Madrid avait le ballon. Certes, il faisait pas de grosses différences avec. Hein. Je parle justement tout à l'heure de l'occasion côté de Ferland Mendy où ça se projette en ombre, où ça joue en 1-2 touches de balle, ça se crée le décalage, ça centre. Et heureusement pour nous, il n'y a pas de personne à la finition. Mais sinon, ouais, à part ça, il n'y a pas eu de grosses occasions. C'est pour ça qu'ils ont eu des gros temps forts. Certes, on a eu du mal à se projeter, on a eu du mal offensivement, à l'image d'un Kylian Mbappé qui a été quasiment transparent, voire totalement transparent, que ce soit avec le ballon, que ce soit sans ballon, dans les attitudes. C'est ce que j'ai détesté chez lui. On sait que c'est un match où il était attendu parce que contre City, il a fait une énorme performance. Il voulait récidiver évidemment et il devait montrer de l'envie. Et c'est pas ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu un Vinicius qui lui offensivement, même si dans l'utilisation du ballon, il y a eu 2-3 bonnes choses. Ça n'a pas été un match extraordinaire de Vinicius, ça n'a pas été non plus un match dégueulasse, mais ça n'a pas été un match incroyable, ça a été un match moyen. Et par contre, il a eu en plus d'Mbappé, ce qui fait qu'il a fait un meilleur match qu'Mbappé,
c'est qu'ils ont utilisé du ballon, ça a été mieux qu'Mbappé, mais surtout dans l'attitude défensive, même si le pressing il est mauvais parce qu'ils ne savent pas faire, évidemment, ils n'ont pas appris ça avec Ancelotti. On est une équipe du Real Madrid qui n'a aucune base du football moderne, avec beaucoup de pressing, avec beaucoup d'intention, un contre-pressing incroyable, mais par contre, on joue avec notre cœur, on joue avec notre esprit, et on est une équipe qui est cloche dans la finition. Et on a vu un Vinicius qui à un moment donné gratte un corner parce qu'il presse, parce qu'il abandonne rien, parce qu'il lâche rien, parce que c'est un chien sur le terrain, même si sur le terrain, balle au pied ça a été compliqué. Mbappé ça a été compliqué, balle au pied, il s'est pas montré notamment au niveau du pressing. C'est Vinicius qui à un moment donné, l'image elle est marquante, qui lui dit allez vas-y, pousse, pousse, va presser, va, arrête de marcher. À un moment donné, Mbappé perd un ballon, comme contre Liverpool, il perd un ballon, ça joue autour de lui. J'ai l'impression qu'il est déconnecté de l'action. J'ai l'impression qu'il ne fait pas partie de l'action, alors que la balle, vraiment, la passe, je ne vais pas dire qu'elle est à côté de lui, mais fais au moins semblant. Arrête de marcher. Même tu vas plus vite en reculant qu'en marchant. Arrête un petit peu. Cours, fais les efforts, mais même fais semblant. Fais les efforts, tu dissuades des adversaires. Au moins, tu donnes une impulsion à ton équipe. Et c'est pour ça que Vinicius est un leader aujourd'hui. Il n'a pas été capitaine aujourd'hui parce que c'était Valverde et ensuite Modric. Mais c'est un mec qui parle les actes. C'est un mec qui défensivement va montrer des choses, même si c'était compliqué pour lui. C'est pour ça que Vinicius fait pas un excellent match, mais il fait pas un mauvais match comparé à Mbappé, qui a été évidemment le pire offensif ce soir, mais peut-être un des pires joueurs du match, honnêtement, côté Real Madrid, et même globalement dans tout ce match, parce qu'au milieu de terrain, tu as mené encore une top performance, un match lunaire encore une fois. Offensivement, c'est pas lui qui devait apporter. Pourtant, à un moment donné, il se trouve à un extérieur magnifique, je crois que c'est pour Mbappé. Défensivement, très solide. À la récupération, magnifique. Les passes, elles sont quasiment toutes à 100% de réussite. Tchouaméni a fait un excellent match. Aujourd'hui, dans son abattage au milieu de terrain, il a été très 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 fort. Honnêtement, il est sur une phase ascendante au milieu de terrain. Il doit montrer des choses. Il y a Ceballos qui s'est pété, Modric qui est dans la rotation, mais dans les gros matchs, il ne sera pas titulaire. C'est à lui de se montrer. Il ne faut pas qu'il soit en dilettante, il faut qu'il soit à l'affût comparé à Kamavinga qui lui aussi a de l'espace. Double pivot, Tchouaméni, Kamavinga. J'attendais beaucoup ce double pivot. Tchouaméni a répondu à mes attentes. Kamavinga, malheureusement, ça a été un petit peu plus compliqué. C'est pas une bonne saison pour Kamavinga, on va pas se mentir, entre les blessures et entre les grosses erreurs qui coûtent des buts. Là, aujourd'hui, ça aurait pu coûter un but, notamment sur une ou deux pertes de balles où ça s'est vite projeté côté Atlético Madrid. Heureusement qu'ils n'ont pas marqué. Moi, ça a été un match qui était compliqué. Défensivement, Rudiger, Asensio, ça a été solide. Le but d'Alvarez, tu peux quasiment rien, c'est même pas forcément ta faute. Défensivement, tu as tenu. Asensio, il a fait un gros retour sur Alvarez. Il a joué de l'expérience, il a joué des épaules. Il a été très très fort aujourd'hui. Rudiger, pareil, il s'est projeté à un moment donné parce qu'il a vu que défensivement, enfin qu'offensivement, on avait du mal à la dernière passe. Notre pire défaut cette saison, je pense, offensivement. Il s'est projeté pour apporter une solution. Il n'a pas forcément été servi, mais c'est un match qui a été solide. Rudiger, Valverde, pareil. Fernand Mendy, pareil. Honnêtement, il a fait un bon match. Je suis le premier à lui taper dessus, mais défensivement, il a quasiment rien à faire. Il s'est passé sur l'action que j'avais dit tout à l'heure en première mi-temps. Sinon, offensivement, il a apporté. Il a fait une percée, il a fait une frappe, il a essayé de passer. Il n'a pas été timoré balle au pied. Il a trouvé des passes qui étaient dangereuses, qu'il a tenté, qui d'habitude ne tente pas. Donc, c'était un bon match côté Fernand Mendy. Et il faut qu'on parle de Monsieur Brahim. De Monsieur Brahim. Lui, il aime trop ça. Le sang des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Il aime trop ça. Il avait un énorme rôle à jouer parce qu'il a remplacé Bellingham, suspendu pour ce match, qui sera de retour au retour. Et ça, c'est la même configuration contre Leipzig. Contre Leipzig, la saison dernière, huitième de finale, aller au retour. Il me semble, je crois, on gagne 1-0 au retour. On gagne 1-0 au retour, si je ne me trompe pas. Vous êtes à l'aller, je me rappelle plus. Je crois que c'est à l'aller. Bref, on s'en fout. On gagne 1-0 à l'aller au retour. Un but de Brahim, magnifique. Esther Survas, pied gauche, une frappe incroyable. Il remplace Bellingham, qui était, je crois, aussi suspendu ou peut-être blessé. Il a fait un très beau match. Et je crois que, je sais pas si Ancelotti l'a reconduit au match retour. Je suis pas sûr. Mais est-ce que là, on pourrait le reconduire au match retour? Peut-être que je m'emballe parce que là, c'est son premier match titulaire où il fait une top performance, en plus de son but évidemment. Mais avant son but, il est dans tous les bons coups. Offensivement, il est libéré. Balle au pied, c'est magnifique. Il y a eu quelques pertes de balles évidemment, mais il a fait un excellent match. Offensivement, c'était très 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 bon. Il a apporté du danger et il était techniquement très très propre dans les 1 contre 1, comment on dit, dans les oppositions. Il a été solide. Il met un superbe but. Alors oui, il met un superbe but, même si je pense pas que le geste il est forcément très très maîtrisé, peut-être que je me trompe et qu'il sait exactement ce qu'il veut faire, mais je pense qu'à un moment donné, il veut peut-être faire une feinte de frappe, son pied se bloque un peu, il voit que le défenseur réagit, du coup il s'arrête. Enfin, c'est une action un peu bizarre, on a l'impression de voir Moussiala quand il dribble, et là tu vois, tu sais pas comment il arrive, mais il met sur le cul Jiménez, et pied droit, une frappe somptueuse, magnifique, il y a tellement de monde devant Oblak qui peut même pas bouger. La frappe, pardon, elle est magnifique et ça conclut une action et un match qui a été top côté Brahim Diaz qui offensivement avec Rodrigo ont été sûrement les deux offensifs les plus dangereux. Rodrigo première mi-temps, homme du match, deuxième mi-temps Brahim, je pense attaquant du match on va dire parce qu'il a été très très bon. Et c'est des motifs d'espoir, oui et non, parce que c'est à l'image d'un Real Madrid qui depuis le début de la saison
Et en dents de scie dans les résultats, dans le jeu, on peut se faire un gros match contre City, un gros match aujourd'hui, mais pourtant perdre contre le Betis en se prenant une leçon de football, ce qui n'est pas la première fois, je le rappelle, cette saison pour le Real Madrid en Liga et même en Ligue des Champions, parce que contre Stuttgart joue mieux que nous. Il y a beaucoup de matchs où le Real Madrid n'est pas flamboyant, mais c'est un Real Madrid où ça ne me surprend pas vraiment, parce qu'on connaît ce club, on connaît cette équipe. Avant la Ligue des Champions, on ne se dit pas, là, les 3 4 dernières années, quand on gagne des champions, on est les premiers à dire, mais on va pas gagner. Oui, mais en fait, on s'y attend pas. On s'attend pas qu'on gagne des champions. Et pourtant, petit à petit, match après match, performance après performance, on se dit, eh bien pourquoi pas. C'est pour ça que moi, je n'ai pas cité signe qu'on peut quand même rester, être pas concurrent numéro un, ni même favori, évidemment, mais qu'on est là, qu'on est prétendant à la Ligue des Champions, évidemment, parce qu'en Liga, même si ça va être compliqué, et je pense que ça va être compliqué, peut-être qu'ils vont me faire mentir, moi ça fait quand même depuis 2 3 4 semaines, un mois que je dis que le Barça est l'équipe la plus rodée pour gagner la Liga, c'est une équipe qui joue mieux au football, même si c'est pas gage de réussite et de trophée au bout, je pense qu'ils sont quand même parés et qui sont même prêts plutôt pour remporter la Liga. Et j'espère que le Real Madrid va me faire mentir. J'espère que les gars, vous allez me faire mentir. J'aimerais que vous me faites mentir, mais dans la constance, dans les résultats, cette saison, ça a toujours été un dent de scie. Il y a quelques séquences de quelques semaines où on ne perdait pas. Mais il y a toujours une défaite qui vient entacher ce bon bilan. Donc ouais, j'aimerais qu'il me fasse mentir, même si, bon, je sais qu'on en est capable, évidemment. Et voilà, le football, ça va vite, les tendances, elles s'inversent en 2 secondes. Donc évidemment que le Real Madrid peut gagner la Liga. Mais moi, je pense et je dis que le Barça est sûrement l'équipe, pas la favori, mais c'est l'équipe qui est la plus apte, je pense, à gagner la Ligue des Champions cette saison. Alors peut-être la Liga, pardon, cette saison. Les champions aussi, ils sont favoris. Ils vont jouer contre une équipe de Benfica, qui est en plus sans Di Maria, qui a quand même des blessures. Donc je pense que le Barça va le faire. Même en quart de finale, c'est Dortmund ou Lille. Sans manquer de respect à ces deux équipes, c'est comme des équipes qui sont inférieures. Là, en demi, ce sera peut-être un peu plus compliqué. T'as Leverkusen, t'as Bayern, t'as Inter aussi. Donc voilà, t'auras un gros match en demi-finale. Rien n'est joué évidemment, parce que le football, on le sait, ça va très très vite. Mais là, le Barça est quand même très très fort et quand même paré. Donc ouais, j'espère que le Real Madrid va me faire mentir. En tout cas, aujourd'hui, ça a été un match qui était bon, sans être excellent. Mais on a su être piquant au moins il faut l'être. On aura dû finir ce match avec il y a une petite séquence litigieuse de Javi Galán dans le gros temps fort de Rodrigo et le temps fort de Javi Galán qui agrippe Rodrigo. Honnêtement, si le match est fini un partout, je pense que je pète mon crâne et que limite la miniature c'est ça. Mais je pense honnêtement qu'il y a penalty. Pour moi, peut-être que je suis de mauvaise foi parce que je suis pour le Real Madrid, mais je pense sérieusement qu'il y a penalty parce que dans la course de Rodrigo, tu lui agrippes le bras. Alors ça, c'est pas voilà, il ne tire pas comme ça vers le bas, mais tu agrippes le bras, tu l'empêches quand même d'être aérien quand même. Tu l'empêches la pleine possession de ses mouvements. Rodrigo, il tombe en plus. J'étais très très étonné de voir que ça n'a pas été penalty. Je pense pas que ce soit forcément la mauvaise décision. Je pense que le penalty peut se siffler. S'il se siffle pas, ok, mais voilà, il y a quand même de quoi matière à parler. Le match de Turpin a été franchement excellent. Il n'y a quasiment rien à dire. Il a fait un très très bon match. En Ligue 1, c'est plus compliqué parce que c'est pas forcément régi par les mêmes instances et on sait que c'est beaucoup plus strict en Ligue 1. Mais en Ligue des Champions, il a fait le taf aujourd'hui. Et normalement, on doit se finir ce match à la fin, l'action que je vais regretter, qu'on va regretter évidemment, parce qu'on se rappelle la saison dernière, Inter Atlético Madrid. L'Inter, je crois qu'il s'impose au match aller au petit à égalité. Ils ont beaucoup de regrets parce qu'ils ont énormément d'occasions avec Lukaku qui faisait n'importe quoi. Et à la fin du match, deuxième match retour, c'est Memphis Depay en prolongation qui les tue, qui les crucifie et qui les dégage les finalistes de l'année dernière. C'est pour vous dire à quel point l'Atlético Madrid, surtout au retour, c'est une équipe qui est extérieure au domicile, qui est très dangereuse. Il ne faut pas regretter ces occasions-là. Mbappé, à la fin, à l'image de son match qui est moisi, il prend la mauvaise décision. Enfin, c'est même pas la mauvaise décision, parce que c'est la bonne. Mais dans l'exécution, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il est seul. Enfin, il n'est pas seul, il est pressé, certes. Mais Vinicius est seul. Tu es dans un moment où tu es quand même pas en extrême confiance, mais tu es en confiance de tes dernières performances. C'est un gros match. Alors, certes, tu as la fatigue des 80 minutes, etc. Mais tu dois mieux la donner. Il doit mieux la donner à Vinicius. Là, tu gagnes ce match 3-1. Le retour, c'est franchement pas la même chose. Parce que tu as un Atlético Madrid qui va se découvrir. Tu peux piquer en contre parce que tu sais très bien défendre. Même si on ne le voit pas cette saison, c'est catastrophique. On a eu par quelques séquences côté City ou contre Atlético Madrid où défensivement tu as tenu, tu es solide, surtout avec Asensio et Rudiger, tu es solide, avec Ferland et Valverde quand ils sont dans la pleine possession de leurs moyens, tu es solide. Si tu as Tchouaméni qui descend aussi, défensivement tu es là. Et offensivement, tu te projettes, tu as Mbappé, tu as Vini, tu as Rodrigo, tu auras Bellingham aussi. Voilà, tu as du potentiel, tu as du matériel offensivement. Donc à 3-1, le match retour, c'est pas la même chose.
Simone, il n'aborde pas le match de la même manière. On le voit à la fin du match, à les 15 premières minutes, il fait les changements pour garder le 2-1. Alors il fait rentrer Correa et Charlotte, qui sont des mecs qui marquent toujours à la fin, mais il fait rentrer des défenseurs. Il fait rentrer Le Normand, il fait rentrer Molina, il fait rentrer Gallagher. Même si c'est pas un défenseur, c'est un milieu axé quand même défensivement et aussi dans le contrôle du ballon, dans la gestion. Voilà, c'est un Simone, le 2-1, lui, il le prend. Il le prend volontiers parce qu'il sait que rien n'est joué. Là, le stade, il a fait, je pense, beaucoup de choses dans ce match. Beaucoup de pression lors des 15 premières minutes où vraiment, Atlético Madrid, il y a deux moments où ils ratent leur passe, où ils sont pas dedans parce que même sans la bagatelle de supporters avec le bruit, contre un Real Madrid comme ça, c'est compliqué en Ligue des Champions. Alors là, avec un bruit comme ça, assourdissant, une ambiance comme ça, on a vu Brahim haranguer le public, Vinicius haranguer le public. C'était un gros facteur X dans ce match. Donc on verra si ça va tourner de l'autre côté, mercredi contre l'Atlético Madrid. Je pense avoir tout dit dans ce débrief. Peut-être que je vais regretter certaines choses que j'ai pas pu dire, mais je pense avoir quasiment tout dit. Mettons mes flops de ce match, je pense que Brahim et Rodrigo seront mes tops sans aucun doute. Je pense que c'est les deux offensivement qui ont survolé le match. Même dans ce match, ils ont quand même été bons parce que défensivement, j'ai du mal à donner un top, sachant que on a été solide défensivement, mais il n'y a pas de mouvement marquant. Il y a certes Asensio qui défonce Alvarez très bien dans le sens du jeu. C'était très bien, mais tu n'as pas un truc vraiment un sauvetage, une grosse interception, une grosse intervention. On prend le but malheureusement sur une action très bien menée de Camavinga qui peut être une erreur et encore, c'est surtout une action bien menée par Alvarez. C'est pour ça que moi, dans mes tops, dans mes flops surtout, je pense que le seul flop que je pourrais mettre, c'est Camavinga qui m'a plus déçu dans l'utilisation du ballon. J'attendais un petit peu mieux offensivement, mais il est vraiment pas en confiance et l'absence de Ceballos va nous faire un peu de mal. On espère que Bellingham va revenir. On espère qu'il va revenir surtout en forme. Déjà en Liga contre le Rayo Vallecano, si je ne me trompe pas. Ou non, je crois que le Rayo Vallecano, c'est peut-être le prochain match. Non, le prochain match, je sais même plus c'est contre qui. De toute façon, vous le verrez évidemment à l'écran. Mais ouais, c'est un Real Madrid qui était conquérant. C'est un Real Madrid qui a gagné aujourd'hui. On a un pas en quart de finale contre évidemment Arsenal qui vient de détrier le PSV 7-1. Bon, il n'y a pas de question. Si on passe, ça sera contre Arsenal. Et on verra ensuite les demi-finales. Mais bon, ça, on n'y est pas encore. On se retrouve du coup demain pour le débrief de PSG Liverpool. Je pense que je vais débriefer PSG Liverpool. Barça Benfica, c'est pas que le match m'intéresse pas. Ce sera sûrement un match très ouvert et très très beau avec énormément de qualité des deux côtés. Mais le PSG Liverpool, c'est un match que j'attends. C'est sûrement le match le plus excitant depuis le début de la saison entre le top 3 des meilleures équipes, la meilleure qu'est Liverpool, et la deuxième ou la troisième meilleure selon où tu mets le Barça, le Paris Saint-Germain qui est extraordinaire et qui va forcément avoir des réponses contre Liverpool parce que ça va vraiment être un choc entre deux équipes qui sont en forme et qui ont beaucoup de choses à faire valoir. On se retrouve du coup demain pour ce match. On se retrouve sûrement pour les rêves du Real Madrid. On se retrouve aussi lundi pour l'avant-match Real Madrid-Atlético Madrid. Je me suis fixé ça en avant-match pour les matchs retour du Real Madrid parce que le match aller, j'ai pas envie de me répéter entre l'aller et le retour, donc je préfère faire tout directement le retour là où les enjeux se jouent, où toutes les décisions vont être impactantes pour les joueurs, pour le coach et pour le monde du football. On se retrouve très bientôt et surtout demain pour une nouvelle vidéo et à bientôt tout le monde.